j'y souscris tout à fait. Je pense que ce désir d'arriver dans un monde qui serait conforme à l'esprit de Genève, comme il l'appelle, c'est-à-dire un monde plus harmonieux, plus solidaire, ça, je pense que c'est une excellente façon de se mobiliser et d'engager les jeunes à être ensemble pour une telle action. Mon espoir, c'est que ce mouvement restera en contact avec les autres mouvements des indignés qui se développent actuellement un peu partout. Occupy Geneva, il y a aussi Occupy Wall Street et Occupy London Stock Exchange. Que ce mouvement garde le contact avec tous les autres mouvements, peut-être ne reste pas indéfiniment sur place parce qu'il faut aussi dégager de temps en temps, mais sans perdre le contact avec tous ceux qui, dans le monde, s'indignent actuellement de la façon dont fonctionne la société mondiale. Alors je pense que ce mouvement s'expose par sa présence quelquefois volumineuse dans des lieux publics, à être combattu par des forces de l'ordre. Il ne doit pas s'y opposer brutalement à Madrid, à Barcelone, et il s'est quelquefois opposé un peu brutalement. Il faut qu'il s'oppose avec intelligence, en sachant donner du terrain, mais en revenant, en ne se laissant pas dissuader, en continuant à manifester sa détermination. Indigné de Genève, vous prenez ça pour cible, alors vous me faites plaisir. Tout ce que je peux faire. En tout cas, nous, on reprend aussi, ce qu'il y a beaucoup que vous n'avez pas cité, mais c'est l'esprit de Genève. Oui. Cet esprit de Genève qu'il y a eu, et puis voilà, je pense que nous, on le montre aussi. On montre qu'il est toujours là. Voilà, comment le définiriez-vous? Un esprit de modération, d'altruisme, de solidarité, Intégrité. Oui. Mais naturellement. L'escalade, c'était pour ça aussi. Sans doute, à l'époque. Oh mais non, on fera pas couler le sang, on couchera que de l'herbe. Voilà. Alors moi, une des choses que je fais maintenant quand je me promène à travers cette Europe ou ailleurs, je dis c'est très bien de s'indigner, il faut s'indigner, il faut ensuite s'engager, mais sans violence. Je suis, et c'est pas facile, parce que naturellement la première tentation, quand on a une cible, et qu'on considère qu'il faut se battre contre cette cible, c'est de vouloir utiliser des moyens violents. Je pense que si on peut éviter la violence, et c'est ce que je dis dans mon livre, on obtient plus facilement des succès durables. Avec la violence, on peut obtenir un succès immédiat. Les gens sont embêtés, on leur lance des cailloux, ils veulent changer. Mais à peine passé ce moment, ils recommencent à faire ce qu'on a voulu empêcher. Alors que quand il y a une vraie pression, je vais vous dire ce qui m'arrive, qui me réjouit beaucoup. Dans 8 jours, je vais me trouver à Prague, invité par le président Havel, Václav Havel. Et il a invité en même temps le Dalai Lama. On va se retrouver là, je suis très flatté d'être invité, très heureux de les rencontrer, et on va parler de la non-violence et de la façon de faire changer le monde par une pression ferme.